Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui il s'agit de notre deuxième vidéo sur l'escalier. Donc dernièrement on avait réalisé un escalier avec deux tournants, avec un palier intermédiaire. Donc aujourd'hui il s'agit d'un escalier avec trois tournants et avec deux paliers intermédiaires. Donc voici tout ce qui est détail de l'escalier, les dimensions. Donc nous avons les marchements de 100. La marche c'est de 30. Nos paliers intermédiaires sont de 100 x 100 et le palier d'arrivée est de 120 x 100. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer avec notre modélisation 3D de notre escalier. Donc comme d'habitude, j'espère que vous êtes sur votre espace de travail AutoCAD classique et que vous l'avez bien préparé. Vous avez tous les éléments nécessaires sur le bureau. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous allez trouver un lien qui va vous conduire dans la vidéo dans laquelle nous avons expliqué comment préparer son espace de travail AutoCAD classique. Voilà, donc on va commencer. Tout premièrement, on va venir à ce niveau, choisir notre vue sud-est. Voilà, donc on va choisir le style visuel conceptuel et ensuite prendre notre élément boîte pour commencer avec l'extrusion de nos contre-marches. Donc pour utiliser l'élément boîte, donc on fait le premier point et ensuite le deuxième point qui va former au fait la diagonale. Donc nos deux points doivent former la diagonale et ensuite spécifier la hauteur. Donc la hauteur de notre contre-marche est de 18 et au fur et à mesure qu'on va extruder les contre-marches suivantes, on va ajouter 18, 18, 18. Donc on va zoomer un tout petit peu comme ça. Autant pour moi, on va pivoter un tout petit peu comme ça. Voilà, afin de nous permettre d'être sur la bonne vue. On choisit encore notre élément boîte, puis on revient, on continue avec l'extrusion de nos contre-marches. Voilà, donc 18 plus 18, ça nous fait 36. Répétez boîte. 36 plus 18, ça nous fait 54. Répétez boîte. 54 plus 18, ça nous fait 72. Répétez boîte. 72 plus 18, ça nous fait 90. Clic droit, répétez boîte. 90 plus 18, ça nous fait 108. Répétez boîte. 108 plus 18, ça nous fait 126. Répétez boîte. 126 plus 18, ça nous fait 144. Répétez boîte. 144 plus 18, ça nous fait 162. Répétez boîte. 162 plus 18, ça nous fait 180. Clic droit, toujours répéter boîte.
180 plus 18, ça nous fait 198. Toujours clic droit, répéter boîte. 198 plus 18, ça nous fait 216. Clic droit, répéter boîte. « 216 plus 18, ça nous fait 234. On va pivoter, voilà, comme ça. On choisit notre élément boîte, on va continuer avec nos extrusions. Donc on s'était arrêté à 234, donc 234 plus 18, ça nous fait 252. 252. 252 plus 18, ça nous fait 270. 270 plus 18, ça nous fait 288. Voilà. 288 plus 18, ça nous fait 306. Et ensuite, nous arrivons sur notre palier d'arrivée qui sera à une hauteur donc de 306 plus 18, ça nous fait 324. Voilà. Donc nous avons fini avec l'extrusion de nos contre-marches. Donc voici à quoi ressemble notre escalier en première vue, et il nous reste à procéder à la modification. Par modification, je veux dire faire la soustraction des parties dont on n'aura pas besoin, afin qu'il ne nous reste plus que l'escalier, l'épaisseur de l'escalier normal. Voilà, donc pour ce faire, on va choisir notre vue gauche, voilà, comme ça, et ensuite revenir sur le style visuel filaire 2D, et après on vient à ce niveau, on choisit l'élément polyligne, on revient sur notre dessin, ensuite on va accrocher notre premier point à ce niveau, on va descendre avec une hauteur de 20, ensuite changer la direction avec une distance de 80, puisque notre palier intermédiaire est de 100, donc on va faire une ligne de 80 et ensuite venir accrocher ici sur cette ligne qui sépare la première et la deuxième marche, ensuite venir accrocher ici sur ce sommet, tac, et enfin on va venir accrocher ici, voilà, entrée, et ensuite on va étirer cette partie jusqu'ici, c'est bon, on désélectionne, ensuite on va pivoter comme ça, voilà. Donc on va sélectionner ce trapèze qu'on vient de créer afin de procéder à son extrusion. Donc on sélectionne, puis on vient à ce niveau, on choisit l'élément extrusion et on demande de spécifier la hauteur de l'extrusion. Donc notre émarchement, c'est-à-dire la largeur de la marche, et le combien est de 100. Voilà. Ensuite, on va continuer avec les modifications. On va maintenant prendre la vue
arrière, on a vu arrière, voilà. Ensuite, on prend toujours l'élément polyligne. Notre premier point, c'est ici, tac, et on va descendre avec une hauteur de 20 également. On va changer la direction avec une distance de 80, toujours, puisque l'émarchement c'est de 100. Ensuite, on va venir accrocher ici, et ensuite ici, sur ce coin, et après on va venir accrocher ici pour terminer. Clic droit, entrée. Même chose, on va étirer jusqu'ici. Voilà. On va désélectionner. Ensuite, pivoter. Voilà. Vous constatez que notre trapèze qu'on vient de créer n'est pas au fait collé à notre objet. C'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord extruder ce trapèze qu'on vient de créer. Donc, on se sélectionne. Ensuite, venir à ce niveau, prendre l'élément extrusion. Et on va spécifier la hauteur de notre extrusion, c'est toujours de 100, qui est la largeur de notre émarchement, c'est-à-dire la largeur de la marche, 100. Ensuite, on va le déplacer, donc on le sélectionne, on fait clic droit, déplacer. Voilà, on sélectionne ici, sur ce sommet, tac, puis on vient l'accrocher ici, sur ce sommet également, tac. On va continuer avec les modifications. Donc maintenant, on va prendre la vue droite. Voilà. Donc comme d'habitude, on va prendre notre élément polyligne. On va venir tracer ici. Donc notre premier point, c'est la partie supérieure de notre palier d'arrivée. On va descendre avec une hauteur de 20 toujours. Ensuite, changer de direction avec une distance de 100 puisque notre palier d'arrivée est de 120. Voilà. Ensuite, on va venir l'accrocher ici. Donc, la partie inférieure de notre palier intermédiaire ici. Tac. Puis, on va descendre jusqu'ici à la partie basse. Ensuite, ici, sur ce coin. Et ensuite, remonter, venir l'accrocher ici. On fait clic droit. Comme d'habitude, on va étirer cette partie jusqu'ici. Tac, c'est bon. On va désélectionner. Ensuite, pivoter. Voilà. On pivote comme ça. Voilà, jusqu'à avoir cette configuration. Voilà. Ensuite, on va sélectionner également ce trapèze qu'on vient de créer. On va procéder à son extrusion. Comme d'habitude, on vient à ce niveau. On choisit l'élément extrusion. On va l'extruder en allant vers la droite avec toujours une hauteur de 100. Voilà. Ensuite, on va revenir sur notre style visuel conceptuel. Voilà. Voilà donc à quoi ressemble notre escalier. Donc on a déjà terminé avec les modifications. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de unir toutes les comptes marches. Donc j'espère que jusqu'à là, dans mes explications, j'ai été clair. Donc on va continuer. Donc pour unir toutes les comptes marches, on va venir à ce niveau, on choisit l'élément union, on fait clic, on demande de choisir des objets. Donc choix des objets, on va choisir toutes les comptes marches. Donc première compte marche, deuxième, troisième, quatrième,
cinquième, nous avons 18 comptes marches. On va les sélectionner toutes. Donc, assurez-vous de sélectionner juste les comptes marches sans toucher les trapèzes que nous avons créés. Voilà. Voilà. On fait clic droit. Voilà, donc toutes nos comptes marches sont unis. Et on va procéder maintenant à l'extrusion. Donc, autant pour moi. Voilà, donc toutes nos comptes marches sont unis. On va maintenant procéder à la soustraction des parties des trapèzes que nous avions créées pour terminer avec notre modélisation 3D de l'escalier. Donc, on vient à ce niveau, on choisit l'élément soustraction, on fait clic, on revient sur le bureau. Premièrement, on choisit l'union qu'on a faite de toutes les comptes marches. Comme ça, on fait clic droit et ensuite, on va maintenant sélectionner les parties des trapèzes qu'on a réalisées. Comme ça, la première, deuxième, on va pivoter. Voilà. Et troisième trapèze. Et ensuite, on fait clic droit. Et voilà, donc tout est bien qui finit bien. On vient de terminer avec notre modélisation 3D de l'escalier. Donc, il s'agit d'un escalier à 3 tournants avec 2 paliers intermédiaires. Donc, j'espère que tout a été clair. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours laisser des questions au niveau des commentaires et j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. D'ici là, nous vous disons à très bientôt. Merci.